Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public a approuvé hier soir la publication du rapport rédigé par le député UDR Charles Aloncle. Le document de 400 pages sera donc rendu public le 4 mai prochain, au terme de 4 mois d'audition extrêmement tendue. Pour quel bilan et pour quelle suite? On en parle avec le vice-président des Républicains et président de l'Institut Valmy, Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Aubert, merci d'être en direct et en studio ici sur Sud Radio pour parler de cette actualité qui défraye la chronique, c'est le cas de dire, puisque c'est l'audiovisuel public, avec cette commission d'enquête très mouvementée, dont le rapporteur était Charles Aloncle. Finalement, ce rapport a été adopté, il est sans concession, par 12 voix contre 10, donc on est dans la controverse, et le rapport a été controversé. Je ne veux pas vous demander de rentrer dans le détail et de faire une exégèse ou une expertise, j'allais dire juridique, de ce rapport. Il sera largement décrypté et il sera l'objet d'un débat au sein de la classe politique. Je fais appel à l'élu que vous avez été, le député de Vaucluse que vous avez été, l'homme qui est engagé en politique, clairement, avec des convictions très précises au sein des Républicains. Vous êtes un gaulliste, donc vous avez une certaine idée du service public et des institutions de la République. Est-ce que, oui ou non, au-delà du rapport, le service public, les chaînes du service public, sont-elles un peu malades ou tout simplement, je disais en titre, est-ce qu'elles rendent vraiment service au public? Alors, on a un vrai sujet sur le service public qui est devenu très partial, qui a été en partie privatisé, j'utilise le verbe à dessein. Très bonne image. Malheureusement, par effectivement une élite qui pétille, plutôt à gauche, progressiste, voire mélanchoniste. Ça pose un vrai sujet, avec une confusion, parce que certains disent, comme le malade est infecté, il faut tuer le malade, donc il faut privatiser le service public, il faut supprimer le service public, mais dans ce cas-là, si on applique le même raisonnement, que va-t-il arriver à la magistrature ? Moi, je crois qu'on a besoin d'un service public qui dépende de l'État, et qui soit effectivement objectif, qui soit ouvert. Voilà, moi, qu'il y ait des humoristes de gauche comme Monsieur Meurice, ça me gêne pas. À condition qu'ils fassent pas de politique, et puis si possible à condition qu'il y ait d'autres humoristes qui seraient à droite et qui me feraient peut-être plus rire. Voilà, donc c'est surtout sur ça, parce que l'alternative qui est de supprimer le service public et d'avoir du coup des chaînes possédées par des groupes privés, c'est pas forcément un gage d'un plus grand pluralisme. On peut avoir quelques milliardaires qui décident que demain, Monsieur Aubert, par exemple, qui aime bien le service public, c'est pas vraiment la thèse qui est défendue, donc on l'invite plus. Moi, je crois que voilà, c'est bien d'avoir effectivement que l'État dispose de moyens pour garantir une forme de diversité. C'est tout le problème de la France. On a eu différentes autorités. Actuellement, c'est l'ARCOM. On avait commencé avec la haute autorité visuelle avec Michel Cotin. Ces institutions sont nommées quand même par des personnalités politiques que sont le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et, je veux dire, la présidence de l'Assemblée nationale et la présidence du Sénat. Donc, ils sont quand même trois personnalités à caractère politique. Et donc, on a un reflet d'une sensibilité politique au sein de cette, on va dire, cette commission, cette institution. Je prends l'exemple de l'Espagne. C'est nommé, ça reste à l'échelle politique, c'est nommé par le Parlement, en fonction des groupes, sur une commission. C'est beaucoup plus représentatif et beaucoup plus équilibré. Vous vous souvenez quand le président Sarkozy avait dit on va arrêter la comédie, c'est l'Élysée qui nommera les patrons des chaînes et terminé. Ce qui a toujours été le cas depuis le général de Gaulle, mais au moins c'était la voix de la France, c'était la voix officielle. Aujourd'hui, la diversité politique en France, le débat fait que le service public a sa nécessité, ça je suis favorable comme vous au service public. Est-ce qu'il y aurait un moyen de régulariser, d'établir des équilibres, d'établir des proportions où toutes les opinions soient représentées, pas seulement dans les invités. Aujourd'hui, vous savez, on compte les quotas. Ah mais on a reçu les gens du RN, on a reçu les gens du Parti communiste. Voilà, c'est pas ça le problème. C'est que les éditorialistes, ça soit un coup Patrick Cohen, un coup un autre, une semaine un troisième. Vous voyez que est-ce que c'est ça qu'on pourrait envisager, de la diversité et de la pluralité? Oui, mais la diversité, elle a besoin d'être décidée aussi par les gestionnaires de ces chaînes publiques. Si on mettait des présidents de Radio France ou des présidents de France Télévisions et dessous d'ailleurs des directeurs qui sont attentifs à ceci et qui décident d'aller peut-être aussi au conflit avec des rédactions qui sont en partie totalement idéologisées, pourquoi pas, on aurait effectivement sans doute un résultat différent. Parce que c'est un peu le même sujet qu'on a sur d'autres plans, comme par exemple l'immigration. C'est-à-dire, on dit par exemple, on ne fait pas de statistiques ethniques, on va dire où est-ce qu'il part. Le problème, c'est que comme on ne mesure pas, on est incapable de savoir. Donc du coup, tout le monde constate,
mais on n'a pas d'instrument de mesure. On a les prénoms. On a les prénoms comme ça. Mais vous voyez bien que c'est très compliqué dans le débat public, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Un prénom, en quoi il reflète, etc. Du coup, vous avez Darmanin qui faisait les Kevin et les Mathéo, parce que, vous voyez bien ce que je veux dire, mais je ne peux pas le dire. Bon. Oui. Eh bien, on a le même problème, si vous voulez, sur le service public. On voit bien ce qu'on veut dire. On a des noms. Vous avez cité M. Cohen, etc. On a une réaction épidermique, mais on n'a pas de mesure de calcul. On ne sait pas, en réalité, dire, peut-être qu'il n'y a que 30%, je dirais, des journalistes qui sont très politisés, mais est-ce qu'on le sait ? C'est probable. Alors, soit on va vers un système, je dirais, très à l'américaine, où finalement on dit aux gens, vous vous signalez, voilà, vous mettez les cartes sur table, vous dites, voilà mes opinions politiques. D'où l'on parle. Dites d'où vous parlez. Dites d'où vous parlez. Puis après, vous pouvez refuser, mais dans ce cas-là, on viendra vérifier derrière que vous soyez effectivement impartial. Soit, effectivement, on fait en sorte de nommer des personnalités dont on sait qu'elles sont affichées, elles ont décidé d'afficher. On dit, tiens, voilà, on va avoir Monsieur Pro sur le service public, et puis à côté de ça, on va avoir Monsieur Cohen. Bon. Et ça, je dirais que c'est peut-être quelque chose de plus facile à mettre en œuvre. Après, pour l'ARCOM, je dirais, c'est terrible d'être président de l'ARCOM. L'ancien président, je le connaissais, c'est quelqu'un de très bien, mais vous voyez bien les cathédrales qu'on a mises en place sur le calcul des temps de parole. Enfin, tout ça est incroyable. À partir du 15 du mois, on a l'impression qu'on est un pays un peu comme les gens, vous savez, qui à partir du 15 du mois arrêtent malheureusement, ils peuvent plus trop sortir au restaurant et aller se nourrir. Là, le 15 du mois, vous dit, Monsieur Aubert, vous êtes les Républicains, mais on a épuisé le temps de parole, on peut plus vous inviter. Rendez-vous le 2 du mois d'après. Bon, enfin, c'est quasiment soviétique comme système. Donc la solution, c'est d'une régulation. France Inter avait établi une rubrique qui s'appelait En toute subjectivité. Il reconnaissait donc qu'il y avait d'autres expressions possibles à accueillir sur le service public. L'idée, ça serait qu'on ait un éditorialiste différent tous les jours. Oui, et voilà. Ou suivant les tranches. Mais vous savez, ça tient au fait, je dirais qu'on a perdu du sens la déontologie ou le service de l'État. C'est-à-dire que le jour où vous nommez des gens, parce que moi, je suis très politisé, mais dans toutes les fonctions que j'ai eues, j'ai toujours veillé à respecter les opinions des autres. Vous avez annoncé la couleur, voilà. La vôtre, déjà. C'est-à-dire que je serai président de Radio France, les gens sauraient mes opinions politiques, mais parce que justement j'ai des opinions politiques marquées, je ferai en sorte d'avoir des mélenchonistes dans mes cases. Mais vous avez tout dit en parlant de déontologie, Julien Aubert, parce que normalement la déontologie est censée être respectée par toutes les corporations, en particulier les journalistes. On a la charte de Munich, on a quand même des réglementations qui aujourd'hui sont complètement, on les zappe totalement. Le problème vient de là, c'est-à-dire qu'en réalité on cherche à pallier une déficience qui est avant tout une déficience citoyenne de chaque fonctionnaire ou de chaque agent du service public par des mécanismes de contrôle. Et on fait ça dans plein de domaines. Moralité, vous en arrivez à bâtir des cathédrales de contrôle pour veiller aux équilibres, etc., qui viennent emmerder plein de gens qui malheureusement se sont pris dans la nasse. Et à côté de ça, vous avez quand même le mal qui persiste parce que vous pouvez pas mettre un policier derrière chaque personne. Il y a quand même eu un phénomène culturel, et j'en parlais hier avec Luc Ferry qui était à votre place. Il y a une chape de plomb de l'intelligentsia de gauche depuis la nuit des temps, depuis après la libération. Qui n'était pas communiste était un salaud. Donc aujourd'hui, les idées de droite et tous les observateurs reconnaissent que c'est elles aujourd'hui qui ont gagné la bataille des idées. D'où l'évolution politique électorale. Pour autant, le service public, lui, il tient pas compte de ça. C'est vrai. Il reste dans un... C'est vrai. Mais veillons veillons à ce qu'on ne vive pas ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est-à-dire que la réaction épidermique face à cette chape de plomb de gauche, que moi j'ai vraiment... on a vécu avec ça sur les épaules, c'est terrible, ne se traduisent par une réaction épidermique à droite. Mais c'est ce qui se passe, chez Bolloré. C'est en train de se passer. On fait du militantisme idéologique. Et dans l'autre sens. Parce que c'est pas forcément plus tolérant. Moi, j'ai été invité chez Monsieur Pro, qui me dit, alors Monsieur Aubert, vous qui êtes un vrai homme de droite, vous êtes pour la suppression du service public. Et là, je lui dis non. Je me suis fait agonir. Et je sais, parce que vous êtes un républicain, parce que vous êtes un vrai républicain. Oui, mais je sais que les gens qui nous écoutent, il y a sans doute au moins une personne sur deux qui est en train de conduire, qui dit, mais c'est pas un vrai type de droite. Or, la droite, ça n'est pas forcément la tronçonneuse ou le libéralisme, c'est aussi une forme d'équilibre républicain. Et je crois que ce n'est pas bon si demain vous avez toutes les chaînes de radio ou de télévision qui appartiennent à des milliardaires privés. Certains le feront avec un désintéressement et d'autres le feront pour des causes. Et donc, si vous n'êtes pas dans une cause qui est soutenue par un tel ou un tel, vous n'existerez plus. Et aujourd'hui, la noblesse
démocratique est davantage une noblesse médiatique qu'une noblesse électorale. La preuve, c'est que M. Mélenchon ou M. Zemmour n'ont pas forcément de mandat et ils ont un poids politique bien plus important. Le tout État n'est pas bon, on sait à quoi il mène, et le tout argent n'est pas bon non plus. Maud Koffler. Oui, une dernière question peut-être, Julien Aubert, parce que c'est l'actualité. Perico Légas en parlait tout à l'heure. Emmanuel Macron a traité de maboules tous ceux qui souhaitaient que la France se frite avec l'Algérie, avec Bruno Retailleau en ligne de mire évidemment, qui a répondu. Vous voudriez lui répondre quoi, Emmanuel Macron ? D'abord qu'un président ne devrait pas parler comme ça. Deuxièmement, que c'est indigne. Lorsqu'on sait que Boualem Sansal menace de partir du territoire parce que lui aussi il est confronté à cette élite qui le qualifie d'extrême droite. Qui le conspue. On a Daoud qui vient d'être condamné par l'Algérie. Qu'un président de la République, lorsqu'il vient à parler de l'Algérie, commence par taper par ceux qui, je dirais, défendent une politique de rapport de force, alors que lui-même a échoué au plan diplomatique, qu'il a échoué au plan des visas, qu'on est dans une logique où on devrait plutôt venir au secours de nos concitoyens franco-algériens qui sont menacés soit par les mêmes faibles présents sur le territoire, soit par les durs algériens. Donc c'est complètement un contre-emploi. Ou alors, ce que je dis dans mon humeur, c'est un appel du pied à un certain électorat, peut-être pour de prochaines étapes. Ce n'est pas la première fois que le macronisme fait la danse des 7 voiles. Et il sait parfois agiter le ventre, voire le bas-ventre, au bon moment. Pour l'instant, ça a profité à d'autres partis que le parti de la Macronie. Oui, mais moi, vous savez, j'ai la mémoire longue. Moi, je me rappelle d'Emmanuel Macron expliquant qu'il avait des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours des élections présidentielles. Il faut toujours se souvenir de ce que les gens ont dit ou ont fait. Voilà. Et bon, c'est pour ça que je me sens très libre. C'est que je suis parfaitement en adéquation depuis 30 ans dans ce que je dis et ce que je fais. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas de tous les responsables politiques. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'aime bien Bruno Retailleau. Parce que il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Alors peut-être pas avec, je dirais, les plumes de certains, mais sur le long terme, je pense que les Français sont en attente de gens un peu équilibrés. On peut se tromper, je dis pas que j'ai la vérité, mais au moins j'ai la faiblesse de penser que je dis la même chose depuis des années. J'apprécie beaucoup votre sens de la mémoire, Julien Aubert. C'est pour ça que je me permettrai de vous réinviter pour décrypter l'actualité politique française, qui est toujours foisonnante et pertinente.